Bonjour à tous, je vous retrouve pour une séance de yoga qui est cette fois-ci axée sur le renforcement des jambes et les étirements et qui va vous aider à passer un bon mois de décembre et à attendre patiemment Noël, je l'espère, à faire sans modération. Si vous avez des problèmes de genoux, bien sûr, faites toujours attention. C'est parti. Vous allez commencer par vous allonger sur le dos, doucement. Placez vos mains juste derrière vos fessiers, les jambes fléchies, les pointes de pied flex, et vous descendez doucement sur les avant-bras. Une fois que vos bras sont au sol, vous soulevez vos fessiers, vous placez bien les lombaires, les dorsales, vous attrapez votre tête par l'arrière et vous les descendez vertèbre après vertèbre au sol. Quand la tête est complètement posée, vous remettez vos bras le long du corps et vous tendez vos jambes. Vous observez quelques instants votre posture allongée, la posture de Shavasana. Puis vous allez mettre votre pied gauche flex, tendre le mollet, la cuisse, le fessier, tendre le bras, tout ça sur une inspiration et sur une expire, on lâche. On recommence. Pointe de pied, mollet, cuisse, fessier et le bras. Sur une inspire, on tient quelques secondes poumon plein. Et sur l'expiration, on lâche tout. Pour commencer encore une fois à votre rythme. Prenez quelques instants pour comparer votre côté gauche qui a été détendu et votre côté droit. On va faire la même chose à droite. Pointe de pied flex, le mollet, la cuisse, puis le bras. Sur une inspiration, poumon plein, on maintient. Et j'expire, je lâche tout. Encore 2 fois à votre rythme. Ne forcez pas, ça doit être agréable. Et quand vous lâchez, lâchez tous vos problèmes, vos soucis. Redonnez tout à la terre. Pliez maintenant vos jambes. Les jambes sont écartées de la largeur du bassin. Venez placer vos mains sur votre abdomen, les majeurs en contact au niveau du nombril. Et observez votre respiration. Les pieds poussent vers l'avant pour que les lombaires soient bien plaqués au sol. Le menton est légèrement engorgé. Placez vos mains de chaque côté du corps. Sur l'inspire, vous roulez sur l'avant du coccyx, sur l'expire, sur le haut du bassin. Et ainsi, inspire, expire. Le mouvement se fait sur toute la colonne vertébrale.
Et vous lâchez, vous venez laisser venir les bâillements, les soupirs. Montez une jambe sur votre abdomen, puis l'autre. Une main sur chaque genou. Les genoux se rapprochent de la poitrine, puis s'écartent l'un de l'autre et s'éloignent du thorax. Puis se resserrent. On fait un cercle avec les genoux. Vous en faites 3 ou 4. Doucement. Ample. Le mouvement doit être fluide. Puis, vous posez le genou droit, le pied droit au sol. Vous gardez le genou gauche contre l'abdomen et vous verticalisez votre mollet. À ce moment-là, vous placez vos mains juste avant le creux poplité sur la cuisse et vous descendez doucement votre genou vers l'aisselle. Vous pouvez pour cela attraper votre mollet, tirer sur votre jambe ou bien votre cheville si vous êtes assez souple. Le pied droit pousse vers l'avant pour plaquer vos lombaires au sol. Le menton est rengorgé. Si tout va bien, vous pouvez même attraper le pied. Et vous descendez. Vous arrêtez. Vous attrapez votre sangle que vous venez placer sur le pied. Personnellement, je la place plutôt juste en dessous des orteils. Je trouve que c'est plus agréable pour cet exercice. Un bout de la sangle dans chaque main. Le pied droit repousse toujours le sol vers l'avant pour plaquer les lombaires. La jambe gauche se tend. Les coudes sont bien posés au sol, les épaules sont basses, le menton rengorgé. Dans un premier temps, dans une sorte d'oblique, vous tirez poussez votre talon vers l'avant sans creuser les lombaires. Puis vous ramenez la cuisse vers vous, autant que faire se peut. Jouez sur la sangle pour gagner en souplesse. Le but, c'est de garder la jambe tendue, de tirer la chaîne des ischio-jambiers doucement. Maintenant, vous mettez les deux parties de la sangle dans la main gauche. Posez le coude gauche au sol, le bras droit vient se poser à l'oblique ou à l'horizontale, comme vous le souhaitez, et vous descendez votre jambe gauche sur la gauche, toujours tendu, le talon tourne vers le plafond. Et vous remontez. Vous pliez la jambe pour pouvoir enlever votre sangle et vous posez votre pied gauche en haut de votre cuisse droite, juste en dessous du genou, et vous soulevez ensuite votre pied droit. Vous attrapez votre cuisse droite et vous tirez votre cuisse droite vers l'abdomen, ce qui va tirer les muscles du fessier gauche. Vous pouvez relâcher pour recommencer une nouvelle fois. Détendez. Les épaules sont basses.
Et venez reposer votre pied droit au sol, votre pied gauche, étendre les deux jambes pour apprécier et observer la différence entre le côté gauche du corps qui a été étiré et le côté droit. On va faire les mêmes exercices à droite, plier donc les deux jambes. La cuisse droite va venir sur l'abdomen. Les mains vont se glisser entre le mollet et la cuisse pour ramener le genou le plus près possible de l'aisselle. Puis, le tibia va se verticaliser et vous allez attraper votre mollet pour le descendre doucement vers l'aisselle. Le pied gauche pousse vers l'avant pour plaquer les lombaires au sol. Le menton est rengorgé, les épaules s'éloignent des oreilles. Vous pouvez attraper également votre cheville gauche, droite ou votre pied. Vous restez quelques respirations. Puis vous attrapez votre sangle. Vous la passez sur votre pied. Mettez votre jambe à l'oblique à peu près. Le talon pousse vers l'avant. Le pied gauche pousse toujours bien dans le sol pour plaquer les lombaires au sol. Et vous ramenez ensuite votre jambe droite, toujours tendue vers votre buste, pointe de pied flex. La sangle se situe plutôt en dessous des orteils, de la racine des orteils. Et doucement vous tirez. Inspire du pied jusqu'au bassin. Expire du bassin jusqu'au sommet de la tête. Inspire du sommet de la tête jusqu'au bassin. Expire du bassin jusqu'à la plante des pieds. Vous pouvez utiliser ce trajet de respiration, d'énergie pour vous aider dans l'assouplissement. Plante du pied, bassin, à l'inspire. Expire, bassin, sommet de la tête. Inspire, sommet de la tête jusqu'au bassin. Expire, bassin jusqu'à la plante des pieds. Quand le corps le demande, vous relâchez légèrement. Vous attrapez la sangle par la main droite, venez placer votre bas gauche à peu près à l'oblique et vous descendez votre jambe droite à droite. Votre pied gauche pousse toujours vers l'avant et vous descendez. Le pied droit, les orteils sont dirigés vers le bas, le talon vers le haut. Ne forcez pas. Et ça doit être un étirement, jamais dans la douleur. Respirez dans votre abdomen. Respirez là où il peut y avoir un étirement. Et sur votre expire, vous revenez. Vous enlevez la sangle en pliant la jambe droite et vous venez placer votre cheville droite en haut de la cuisse gauche. Vous soulevez le pied gauche et vous attrapez votre cuisse gauche. Vous rapprochez votre cuisse gauche de l'abdomen, les épaules s'éloignent des oreilles, menton rengorgé. Et vous devez sentir un étirement dans le fessier droit. Reposez
posez doucement. Tendez une jambe puis l'autre. Et on se replace en Shavasana. Observation des modifications qui ont pu se passer. Et apprécier. Les jambes se resserrent. Les pointes de pied sont flexes, les jambes se tendent. Le creux poplité et le creux lombaire s'effacent doucement sur une inspiration. Je lève les bras, je vais les passer derrière la tête. Je réduis le creux cervical. Et sur l'expiration, je reviens, je relâche tout à partir du haut du corps jusqu'aux orteils. Encore une fois, cet étirement de la face arrière. Inspire des orteils jusqu'au bout des doigts, ne forcez pas dans vos épaules, tendez bien vos mains. Et expire, je reviens. Vous allez maintenant monter votre bras gauche et tourner pour vous trouver sur votre flanc gauche. Sur votre flanc gauche, la main droite devant votre poitrine, les pointes de pied flex, la tête dans l'axe, comme si vous étiez contre un mur en fait, ou debout. On monte la jambe droite. Alors, à un moment donné, on sent que ça bloque. On tourne la pointe de pied vers l'extérieur et on monte. On le fait en dynamique déjà, 3 fois. Et la 3e fois, on essaie de tenir et de maintenir la jambe. Si vous n'y arrivez pas, vous continuez en dynamique. Essayez de vous étirer, c'est ça qui va vous faire tenir. Et on revient, on rabaisse la jambe droite. Passe de l'autre côté. Vous revenez sur le dos. Montez le bras droit. Et vous tournez sur votre flanc droit. La jambe droite monte. En dynamique 3 fois. Le but n'est pas d'aller haut, mais de rester dans l'axe. Et la 3e fois, vous restez. Quelques respirations et vous revenez. On va se mettre maintenant à 4 pattes. À 4 pattes, les mains sont à l'aplomb des épaules ou légèrement vers l'avant, les doigts serrés sauf les pouces. L'intérieur des coudes se regarde. Le coccyx est légèrement rentré, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale, les épaules s'éloignent des oreilles, la nuque est longue. Les mains repoussent le sol. Vous inspirez, pour expirer, rentrez la tête, poussez dans vos mains pour arrondir le haut du dos, puis le bas du dos, vertèbre après vertèbre. Et quand vous arrivez au coccyx, vous pouvez même rapprocher vos fessiers des talons pour vraiment créer un étirement de toute la face arrière. Inspire, verticalisez vos cuisses, creusez doucement les lombaires, creusez beaucoup plus entre les omoplates et fin de l'inspire. Regardez sur une oblique avant à l'avant de votre tapis. Ne tirez pas trop dans les cervicales, pas d'excès. Expire à votre rythme. Vertèbre après vertèbre. Inspire. Expire. Vous devez sentir chaque vertèbre se délier par rapport à la précédente. Pour les personnes qui ont des raideurs le matin,
au réveil, c'est un excellent exercice. Ça permet de délier toute la chaîne de la colonne vertébrale. Quand vous avez fini, vous venez vous asseoir sur vos genoux. Pour ceux qui peuvent et qui veulent, vous pouvez même retourner vos orteils et venir vous asseoir sur vos talons. Le ventre est rentré, c'est-à-dire que le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Les épaules roulent doucement en arrière, les omoplates montent, se rapprochent et descendent vers le bassin. Les mains viennent se poser sur le haut des cuisses, la nuque est longue. On va faire des cercles avec notre tête, déjà descend, puis à gauche, puis vers le haut. Vous dessinez comme un rond avec votre nez devant. Ne tirez pas sur vos cervicales, surtout vers le haut. Ce sont les yeux qui font les plus grands cercles, pas votre nuque. 2 tours dans un sens, 2 tours dans l'autre. Et vous venez vous remettre sur vos pointes de pied, sur vos pieds. Puis, on va se mettre debout. Pour cela, passez par accroupi, fléchissez les jambes. Venez mettre vos mains sur le haut des cuisses et vous remontez doucement le dos rond, les jambes toujours fléchies. Et les jambes se tendent au dernier moment. Profitez de vos appuis dans le sol, observez quelques instants. On va délier les épaules en faisant quelques cercles, pliés aux jambes ou pas, comme vous souhaitez. 2-3 cercles en avant, puis 2-3 cercles en arrière. Ample, souple. Et appréciez. Je vous propose maintenant un petit enchaînement simple. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Les orteils se soulèvent et vous reposez vos orteils. En les allongeant au maximum, prenez votre temps. Étalez vos pieds. Les cuisses s'ouvrent vers l'extérieur, les fessiers sont baissés et toniques. Le nombril rentre vers la colonne vertébrale, le sternum vers l'avant, menton engorgé, nuque allongée, épaules basses. On monte sur demi-pointe, puis on redescend les bras. La main gauche vient attraper la cheville gauche, la jambe qui se plie, le bras droit, le coude tire vers l'extérieur, la main peut être plate, ou sinon vous joignez l'index et le pouce. Jambe gauche, la jambe passe devant, on appuie, le genou tire vers l'avant, fixez un point, posez votre jambe, venez accroupi, puis posez vos talons, les mains glissent au sol et viennent se mettre en haut des tibias, le dos est plat, les épaules roulent vers l'arrière, les omoplates se rapprochent du bassin, se resserrent, la nuque est allongée. Pliez les jambes, les bras verticaux, les poings serrés, le dos toujours plat. Puis les bras partent vers l'arrière. Vous fléchissez plus les jambes, vous passez les bras devant, les jambes toujours fléchies, vous remontez.
vous redescendez. Faites la même chose de l'autre côté. Après un petit temps d'observation. On monte sur les demi-pointes, les bras partent vers l'avant. On ne tire pas dans les épaules. Ce sont les mains qui se tendent. On redescend, pied à plat. La main droite va attraper la cheville droite. Le bras gauche tire vers l'arrière. Les épaules sont au même niveau. On ne cambre pas. Le bassin est basculé vers l'avant. Puis, la jambe passe devant. Les mains attrapent le genou droit. Le genou pousse dans les mains résistent. Les épaules s'éloignent des oreilles. La pointe de pied tendue vers l'avant, vers le bas. Pose le pied. Venez vous mettre accroupi, le plus haut possible. Puis, posez vos talons au sol. Les mains glissent sur le sol et viennent se poser en haut des tibias. Le dos est plat, la nuque est allongée. Les fessiers tirent vers l'arrière, la nuque tire vers l'avant. Tirement du dos. Fléchissez les jambes, les genoux dans l'axe toujours. Les mains viennent se placer à l'horizontale, les poings serrés. Si vous avez mal au dos, vous pouvez mettre vos mains sur la zone lombaire. Tout va bien. Pliez les jambes, les bras descendent puis remontent vers l'avant. Et on se redresse. Les bras redescendent sur les côtés ou sur l'avant, c'est plus facile pour vous. Et appréciez l'ancrage que vous a donné ce petit enchaînement. Si vous vous sentez déstabilisé à certains moments, vous pouvez le pratiquer plusieurs fois de suite. Ouvrez les yeux. Vérifiez l'écart entre vos pieds. Il faut qu'il y ait à peu près l'écart un peu plus d'un pied. Les cuisses sont tournées vers l'extérieur. Le bassin légèrement vers l'avant. Les fessiers toniques. Le ventre rentré. Sangle abdominal serré. Les épaules roulent vers l'arrière et vers le bas. Le menton est rengorgé, la nuque allongée. Fléchissez les jambes et venez placer vos avant-bras sur le haut de vos cuisses. Les mains regardent vers le plafond. Votre dos est plat. La nuque est allongée. Toujours, vous ne bougez pas votre dos. Vous cherchez juste à tendre vos jambes. Vos bras résistent pour maintenir votre dos plat. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez entrecroiser les mains. Votre dos reste plat. Et un étirement des ischio-jambiers. Les épaules s'éloignent des oreilles. Si tout va bien pour vous, vous enlevez vos bras, vos avant-bras des cuisses et vous venez mettre votre abdomen contre les cuisses. C'est ce qui va protéger vos lombaires. Il faut que le contact reste permanent, abdomen-cuisse. Et vous venez mettre vos mains de chaque côté des chevilles, la tête dirigée vers le bas. Et vous continuez à monter vos fessiers vers le plafond, à chercher à tendre vos jambes. Vos mains sont actives, elles tirent les chevilles vers le haut. Les épaules s'éloignent des oreilles. Vous appréciez. Respirez dans tout l'arrière du corps. Inspire de la plante des pieds jusqu'au bassin. Puis du bassin à l'expire jusqu'à la plante des pieds. Ne forcez pas. À tout moment, vous pouvez revenir au degré précédent, à la suggestion première que je vous ai faite.
Si vous avez mal au dos, si vous avez des problèmes de tension artérielle, restez dans cette position. Et quand le corps le demande, vous fléchissez les jambes, posez vos poings au sol, les pouces vers l'avant, accroupi. Et voilà, vous laissez tomber votre tête doucement entre vos jambes, sans excès. Et vous respirez dans le bas du dos. Et posez vos genoux au sol. Et vous allongez sur le dos. Doucement. Prenez votre temps, une petite couverture, un petit coussin à mettre sous votre tête si nécessaire. C'est plus agréable pour vous. Et appréciez les modifications qui sont faites dans votre corps. Observez sans juger, avec un regard bienveillant. Puis portez votre attention sur les bruits extérieurs, les bruits très lointains, ceux qui sont presque imperceptibles à cause de la distance. Ne cherchez pas à les identifier ou à les nommer. Écoutez-les simplement. Portez maintenant votre attention sur les bruits à l'intérieur de votre appartement ou de votre maison. Si des images apparaissent, ne répondez pas, laissez-les passer. Puis, soyez attentif aux bruits dans la pièce. Est-ce qu'il y en a? Ne les identifiez pas. Acceptez ce qui vient. Et finalement, écoutez les bruits à l'intérieur de votre corps. Le bruit de votre souffle, de votre cœur, du sang qui circule, de la digestion. Soyez attentif. Puis n'écoutez plus rien, ne faites plus rien. Laissez-vous porter. Revenez dans votre abdomen. Sentez le souffle qui doucement gonfle le ventre à l'inspire et qui part à l'expire, le ventre rentre.
Observez sans chercher à le modifier. Sur une inspiration qui vous convient, qui sera plus grande, ouvrez les yeux. Bâillez, soupirez, étirez-vous. Et venez vous mettre assis. Dans une posture confortable. Frottez vos mains l'une contre l'autre jusqu'à ce que la chaleur apparaisse. Tendez vos mains devant vous. Faites revenir l'énergie du centre des mains jusqu'au milieu de la poitrine à l'inspire et bloquez la respiration en serrant le périnée. Sur une expire, frottez vos mains. Puis la main droite monte, la main gauche descend. Et on frappe les mains et on observe les réactions au niveau des membres dans tout le corps. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.